Ce matin, nous allons encore méditer la parole de Dieu et je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 7. 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Ma grâce te suffit. Voilà le thème de notre méditation. Ma grâce te suffit. Vous savez, quand on parle de la grâce, il est question d'une faveur imméritée. L'apôtre Paul ici avait une écharpe. Il avait eu beaucoup de visions, des révélations qu'un être humain ne pouvait pas avoir, mais lui, il a eu cette grâce d'avoir cela. Et il dit, pour l'empêcher de s'enorgueillir, Dieu lui a mis une écharpe dans la chair. Et que signifie l'écharpe dans la chair de Paul? Il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à l'écharpe. Mais ce dont nous sommes certains est qu'il s'agissait d'une épreuve, d'une souffrance permanente, harcelante, liée sans répit au corps de Paul. Et cela le dérangeait énormément. Et pour cela, il a prié le Seigneur 3 fois. Il a prié, il a supplié avec insistance. Seigneur, éloigne de moi cette écharpe. Éloigne de moi cette souffrance. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma grâce te suffit. En d'autres termes, le Seigneur voulait dire ceci à Paul. Je n'ôterai pas l'écharpe. Je ne vais pas te guérir. Je ne vais pas empêcher cette souffrance. Je ne vais pas enlever cette épreuve devant toi. Mais je ferai mieux pour toi. Je vais t'accorder la grâce de supporter l'écharpe. Je vais t'accorder la grâce de supporter l'épreuve. Paul, si je ne te donne pas ce que tu veux, ce que tu m'as demandé, en revanche, je te fais don de ce qui t'est le plus nécessaire pour que ma puissance se manifeste dans ton ministère. Tu dois demeurer dans cet état de faiblesse, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quelle belle parole. Voilà ce que Dieu a dit à Paul. Et ce que le Seigneur a dit à Paul, il le dit également à nous aujourd'hui. Peuple de Dieu. Ce dont nous avons le plus besoin, ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, frères et sœurs, n'est rien d'autre que la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu est sur la vie de quelqu'un, quelle que soit la situation, cette personne triomphe toujours. Vous voyez, Paul, malgré l'écharpe, il a accompli un ministère puissant, un ministère extraordinaire, parce que la grâce de Dieu, étant sur lui, lui a donné la capacité de vivre avec cette souffrance et de triompher, de faire des espoirs. 2022 qui est là devant nous. Que sera l'année 2022? Ne nous attendons pas à une amélioration de la vie, non. Ne nous attendons pas que les choses aillent mieux, non. Les choses seront encore plus dures, plus difficiles. Mais la grâce de Dieu nous donnera la victoire. La grâce de Dieu nous permettra de supporter, de triompher. Et c'est ce qui est plus indispensable pour toi et pour moi, frères et sœurs. La grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est sur quelqu'un, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tempête, quelle que soit la souffrance, cette personne reste dans l'équilibre. Là où tout le monde tremble, là où les autres tremblent, les autres ne savent quoi faire. Quand vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, vous sortez toujours triomphateur, vous sortez toujours en vainqueur. Et les gens se demandent, mais comment vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais toi-même, tu ne pourras pas expliquer, parce que la grâce, c'est la grâce. Puisse le Seigneur nous donner cette grâce-là, de supporter
les souffrances, les charges que le Seigneur mettra dans notre vie. Parce que les charges dans la vie de Paul a permis la manifestation de la puissance de Dieu. Et il en sera ainsi de même dans notre vie. Les charges, les souffrances, les difficultés permettent à Dieu de se manifester puissamment. C'est la grâce de Dieu, ça. La grâce de Dieu également dans notre vie nous retirera de la poussière pour nous faire asseoir parmi les grands. La Bible dit, la grâce de Dieu t'amènera au top. Là où tes relations, tes connaissances s'arrêtent, la grâce va au-delà. Ce que le pouvoir de l'argent ne peut faire, la grâce de Dieu l'accomplit. Les portes que tes connaissances ne peuvent pas ouvrir, la grâce de Dieu sur ta vie est capable d'ouvrir cette porte. Quelle que soit la porte, la grâce de Dieu est capable de l'ouvrir. Frères et sœurs, pour 2022, nous voudrons adresser cette prière que Moïse a faite dans Exode le chapitre 33, le verset 16. Moïse, en conduisant le peuple, avait dit, Seigneur, comment est-ce que les autres nations sauront que nous avons trouvé grâce à tes yeux? Ne sera-ce pas lorsque tu marcheras devant nous et que tu nous distingueras parmi les autres nations? Voilà la prière que nous allons faire à Dieu ce matin. Seigneur, fais-nous grâce et distingue-nous parmi les autres. Distingue-nous parmi les autres Béninois. Distingue-nous parmi les autres nations. Distingue-nous parmi mes frères. Distingue-moi, que ta grâce me distingue. C'est très important. La grâce de Dieu fera en sorte que ton cas sera toujours différent. Ton cas sera toujours différent parce qu'une grâce puissante repose sur ta tête. Puisse le Seigneur déverser sa grâce sur notre vie pour cette année 2022 et que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus.